Petit message pour préciser, quand, quand je parle d'autonomie, d'indépendance alimentaire, énergétique et politique, qu'est-ce que je veux signifier par là? Quand on fait le tour d'Internet et ce qu'on essaie de comprendre plus précisément le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on, on s'aperçoit, on trouve vite des diagnostics présentés par des experts de l'histoire, des experts des révolutions, des gens qui se présentent comme des porteurs de projets face à un monde capitaliste, marchand, qui étrangle tous les individus dans toutes les démocraties de la planète, qu'elles soient françaises, étrangères, toutes les démocraties faites sur le modèle républicain, qui est le même modèle que la République de Rome. On peut avoir des diagnostics, on peut voir aisément où nous conduit la République, où nous conduisent ceux qui sont dénoncés au travers des loges franc-maçonnes, frères Latruelle, Illuminati et compagnie. Mais malgré tous ces diagnostics, il n'y a quasiment pas, très peu, s'il y en a, je ne suis pas tombé dessus, de gens qui présentent de réelles solutions de changement et des réelles solutions d'avenir pour assurer une vie confortable aux générations qui nous suivront. On s'aperçoit que toutes nous proposent soit de poursuivre dans un modèle de croissance impossible à tenir dans un monde fini, ou alors au contraire on a des alerteurs qui créent plus de frayeur qu'autre chose en annonçant l'effondrement possible, qu'on approche de plus en plus du mur où les sociétés vont se fracasser. Mais rares sont les faux meneurs à réellement proposer un autre modèle pas de société, parce que ça serait retourner en rond, revenir sur nos pas et recréer une nouvelle société qui resterait une société marchande, la société étant une entreprise, quoi qu'on en dise, société c'est entreprise. Mais personne ne vous représente un modèle de communauté inspiré de la communauté d'avant les révolutions, qu'ont été les révolutions que l'instauration de nouvelles républiques, remplaçant d'anciens modèles de républiques, rénovant des républiques esclavagistes qui changent de méthode d'exploitation de la force de travail des individus, qu'elles soient marchandes par le communisme tel que certains nous présentent au travers de Marx, qui ne fait qu'un diagnostic et qui nous montre que le chemin où mène le capitalisme, et le communisme l'a montré, nous emmène de la même façon vers un chaos général, sous prétexte d'attendre que les populations soient prêtes à aller donner leur sang, exaspérées par le comportement des élites qui les exploitent toujours de plus en plus, en les rendant aujourd'hui en plus malades. Mais que ça soit dans le capitalisme ou dans le communisme,
hormis nous proposer d'aller verser du sang, c'est tout ce qu'on nous propose, mais aucune solution de remplacement pour revenir à une communauté d'être évolué, j'ai envie de dire, plus que civilisé, parce que civilisé, c'est revenir à l'état civil, c'est toujours la même merde. Nous sommes pas une société, nous ne devrions pas être une société civilisée, mais une communauté d'êtres souverains, organisés dans la reproduction de ses besoins vitaux. Donc quand je dis autonomie et indépendance alimentaire, énergétique et politique, c'est une façon de vouloir amener les gens à réfléchir à des méthodes qui pourraient, sans violence, leur permettre de se détacher de ce monde capital et d'être sur un plus large échantillon possible, un exemple pour le plus grand nombre, afin de démontrer qu'un autre système de vie est possible, que la soumission au travail pour gagner de l'argent afin de subvenir à des besoins vitaux qui devraient être accessibles à tous gratuitement, quelle que soit sa position dans la communauté. Donc, autonomie, indépendance, pour commencer, alimentaire. On nous fait croire que c'est de l'utopie, que c'est impossible, alors que pourtant ça a déjà été fait. Même encore dernièrement, ça a été fait. On a vu au déclenchement de la guerre en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé à Damas quand l'eau, l'électricité ont été coupées. Les gens restés dans les villes ont dû continuer à s'alimenter. Bah, ils ont eu l'intelligence de s'organiser ensemble et de monter sur les immeubles, sur le toit des immeubles, des systèmes qui leur permettaient de produire de la nourriture sans pesticides, sans énergie polluante utilisée. Ils ont pu produire leurs légumes. Et ce qui a éclairé certains dans une nouvelle redécouverte de ce que pourrait être un système pour produire de manière autonome, indépendante pour chacun sa nourriture. Au départ basé sur une réflexion que les pousseurs, les cultivateurs de cannabis avaient déjà entrepris par l'hydroponie. Euh, le, le système de l'aquaponie associe justement les avantages de l'hydroponie et de l'aquaculture. Donc, l'aquaculture, qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi la pisciculture. On voit aujourd'hui que comment sont élevés pour nourrir les populations en poissons, pour nourrir le plus grand nombre avec l'élevage de poissons en pisciculture qui ont rien de durable sous cette forme-là, parce que bah, pour nourrir ces poissons, on balance de la bouffe en excès dans les zones où sont élevés les poissons pour les faire grossir le plus rapidement possible, avec tout un tas de cachetons pour éviter les maladies par bah, l'accumulation normale de tous ces poissons dans une même zone, afin d'augmenter et intensifier leur croissance. Et au bout du compte, si c'est un système intelligent au départ, le fait de balancer autant de nutriments dans l'eau finit par empoisonner et rendre malades les poissons. Donc on leur redonne des cachets censés leur éviter d'avoir des maladies, mais qui produisent de nouvelles pollutions. Donc c'est pas en cherchant à nourrir qu'un minimum de personnes essaie pour le profit de nourrir un maximum de personnes qu'on va s'en sortir. Euh,
l'autonomie et l'indépendance alimentaire, en réutilisant ces systèmes-là, pourrait très bien, à échelle réduite, élever son poisson, lui permettre de se reproduire, et d'extraire de temps en temps un poisson sans mettre en déséquilibre le système, pour pouvoir s'en nourrir. Et l'avantage d'élever son poisson, c'est que les déchets que produisent naturellement les poissons, les déchets qui sont naturellement produits donc par ces poissons, qui sont phosphore, azote, potassium et d'autres composants secondaires, et micronutriments, sont des produits qui sont des besoins naturels pour les plantes. On n'a rien inventé. Les jardins de Salomon, les jardins suspendus le faisaient déjà. Sauf que on nous a fait oublier ces techniques-là parce que fallait nous amener vers le capitalisme, vers l'esclavage consenti, pour accumuler des richesses fictives afin de les échanger contre de la nourriture. Alors qu'un système aquaponique, d'un mètre sur un mètre sur un mètre cube, permettrait d'élever du poisson en nombre suffisant pour nourrir une famille. Les déchets des poissons, par par l'idée de l'hydroponie, donc les déchets contenus dans l'eau, amenés, amenés en circuit fermé jusqu'à un substrat où on pourra planter des plantes, des plantes potagères, des salades, quelques pieds de tomates. euh, Ces déchets seront réutilisés, assimilés par les plantes, qui elles-mêmes, ces plantes, produiront de nouveaux déchets qui seront revéhiculés par l'eau en cercle fermé et qui retourneront à l'eau du bassin des poissons, qui permettra de nourrir les poissons de manière naturelle. On peut toujours aller remettre un complément de nourriture pour les poissons, pour pouvoir au départ démarrer le système et chercher à l'équilibrer le mieux possible, mais en cercle vertueux, ça devient plus nécessaire. Les déchets des poissons nourrissent les plantes, les déchets des plantes nourrissent les poissons. Et on a là un système qui se passe de pesticides, qui se passe d'arrosages successifs qui sont à 80% de l'eau gâchée, qui est pareil une richesse qui va finir par manquer, due, due à la pollution des nappes phréatiques par l'emploi depuis plus de 50 ans de pesticides, afin de garantir des meilleurs rendements à l'agriculture pour pouvoir nourrir un maximum d'individus travaillants et qui payent leur bouffe pour le profit au départ de l'agriculture, mais qui est devenu aujourd'hui le profit des industriels et des zones commerciales, qui sont quasiment aujourd'hui les seuls maîtres à bord pour pouvoir nourrir les populations, et bientôt qui seront les seuls aptes, les seuls à être en capacité de nourrir toutes les populations, donc ils couperont le robinet quand ils veulent, quand ils auront décidé de faire augmenter les prix pour prétextant un désordre politique, prétextant un- des problèmes de transport dans un monde globalisé où le pétrole est nécessaire à la circulation des produits. Ils feront ce qu'ils veulent sur les prix, sur les stocks, et tiendront les populations qui n'auront plus le choix que de subir et de se soumettre aux seuls capables de remplir leur gamelle. Donc avant d'en arriver là, on pourrait très bien, de manière autonome, indépendante, se fabriquer des systèmes simples qui permettent, dans un bassin,
dans un petit bassin qui pourrait être partout installé, avoir ses poissons et, de l'eau de ces poissons arroser ses plantes avec un retour naturel vers le bassin qui, filtré par les plantes et le substrat, nourrirait les poissons. Et au bout de quelques semaines, vous aurez une nourriture saine, sans pesticides et à portée de main. À portée de main. Donc, rapidement, vous ferez l'économie de votre alimentation de base pour vous nourrir. En plus, euh, de la facilité à mettre en place le système, le peu d'entretien qu'il y a à faire pour maintenir le système équilibré, euh, vous rendrez vite compte de l'avantage que ça a. Et vous permettra, dans un système basé toujours sur l'argent, de réaliser au bas mot 400 euros d'économie par mois sur votre bouffe. À côté de ça, rien ne vous empêche d'avoir quelques clapiers, un petit poulailler, euh, et d'avoir quelques poules, quelques lapins pour avoir un complément en viande. Quel est le problème à tuer son lapin? Quel est le problème à tuer sa poule? À profiter de ses œufs, à partir du moment où vous le faites de manière digne pour votre animal. Il n'y a rien de barbare là-dedans. En attendant, c'est toujours moins barbare que de laisser les animaux souffrir dans des cages industrielles, tués dans des abattoirs industriels qui vont de plus en plus se regrouper en un même lieu afin de même rentabiliser les déchets qui sont aujourd'hui utilisés et rentrent dans la production de nourriture et pas que dans la nourriture pour animaux parce que un scandale vient d'éclater comme quoi de la viande qui avait été distribuée par les secours, le secours populaire, la Croix-Rouge, je sais plus quoi, enfin bref, un scandale a éclaté comme quoi ils avaient distribué de la viande sans le savoir, hein. Apparemment, ils avaient distribué de la viande, enfin de la viande, ils avaient distribué des steaks qui étaient faits qu'à partir de déchets, sans un pourcentage de viande, fait à partir de peau, d'os, de, de déchets, de déchets d'animaux transformés, hachés et réutilisés pour fabriquer avec des compléments alimentaires, des colorants et ainsi de suite, fabriquer de la fausse viande. De la fausse viande, la contrefaçon de viande. Donc quand on nous fait chier avec des faux taquinis et ainsi de suite, et qu'à côté de ça, certains industriels récupèrent, rachètent les déchets des abattoirs pour pouvoir les transformer et se faire passer pour des bienfaiteurs de l'humanité en distribuant plus d'une tonne de viande qui n'en est pas. À un moment donné, les gens, faut faire en sorte que ça s'arrête. Et c'est pas en défilant, c'est pas en demandant la garantie d'avoir une retraite, c'est pas en demandant à nos bourreaux de nous apporter des solutions qu'on sortira, nous, nous-mêmes de notre propre cage, dans laquelle nous-mêmes nous nous enfermons. Donc, à un moment donné, nous aussi devons mettre en place un système qui nous permette de nous libérer de cette prison qui est faite tout autour de nous par ces républiques de merde qui n'ont que l'intérêt des marchands et l'intérêt du pouvoir en ligne de mire. Ils n'en ont rien à foutre du petit peuple qui considère eux comme des parasites, même s'ils vivent sur notre dos, en attendant de pouvoir nous remplacer par les machines. Par les machines. Donc l'aquaponie, je vous le dis, est une solution qui n'est plus à démontrer, parce que ça a déjà été fait, l'aquaculture
On sait que ça marche pour l'élevage de poissons, sauf que à échelle industrielle, c'est plus nocif qu'autre chose, peut très bien être reproduit chez chacun. C'est sûr que les industriels vont faire la gueule, mais c'est qui les plus nombreux? C'est quand même nous. Donc à nous de mettre en place chacun notre système pour pouvoir nous séparer de l'obligation d'aller dans les magasins acheter de la merde. Cultivons nos légumes dans un système à cercle vertueux qui n'utilise pas de pesticides et qui vous permet de contrôler toute la chaîne alimentaire. Vous aurez votre poisson, vous aurez vos salades, vos tomates, et vous pourrez nourrir votre famille. Et ainsi, dans un système qui garde l'argent, même s'il deviendrait vite inutile dans un système parfait, euh, vous permet, vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat et de ne pas attendre après la République pour vous distribuer quelques miettes qui vous suffiront même pas à vivre. Donc, dans, dans autonomie et indépendance alimentaire, je ne parle pas d'individualité, je ne parle pas d'individualisme. Ce que j'évoque, c'est de donner à chacun la possibilité d'avoir un système qui lui permette d'être autonome et indépendant de l'État, de n'importe quel tiers, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins alimentaires. Et ensuite, autonomie alimentaire et autonomie, indépendance alimentaire et énergétique. Bien sûr, on a besoin d'énergie pour s'éclairer, pour se chauffer, euh, pour, euh, pour s'abriter. On a besoin d'énergie, mais l'énergie c'est la même chose. Tesla qui est encore malheureusement trop méconnu, a mis en place des principes qui mettent en évidence l'énergie libre, l'énergie récupérable de n'importe quel point sur la planète afin de produire votre propre électricité. Et même sans aller jusqu'aux effets magnétiques que Tesla a pu mettre en évidence, on peut facilement aujourd'hui, grâce au recyclage de panneaux solaires, grâce à la fabrication de petites éoliennes, produire son électricité, plutôt que d'avoir des éoliennes contrôlées par des gens qui se sentent puissants à être les seuls à pouvoir nous vendre de l'énergie. Chacun pourrait produire sa propre énergie en fonction de ses besoins. Une éolienne artisanale que vous pourriez fabriquer vous-même, vous reviendrez à 200, 300 balles maximum. Avec des matériaux simples de récupération, vous pouvez construire votre propre éolienne et ainsi commencer à produire votre propre électricité. Après, d'autres techniques sont envisageables pour produire de l'électricité, des méthodes toujours aussi simples, des fascicules existent pour le faire, il faut s'emparer de ça avant que ça soit trop tard, et il faut pouvoir le mettre en œuvre pour le plus grand nombre. Déjà démontrer que c'est faisable, on le sait que c'est faisable, il suffit d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se complaire et de se plaindre auprès de nos bourreaux qui nous apporteront jamais aucune solution parce que ça serait nous donner une façon de nous libérer. Eux qui nous ont mis et qui cherchent à toujours durcir les règles de notre esclavage, ils vont certainement pas vous donner des solutions autres que celles que eux auront décidées, qui vont dans leur intérêt, dans l'intérêt de vous garder esclaves et de garantir pour eux pas plus d'argent. Ils n'ont rien à foutre du pognon, ils l'impriment. Ils en font ce qu'ils veulent de l'argent. S'ils veulent plus d'argent, demain ils impriment un peu plus. Donc ça, c'est pas un souci pour eux. C'est pas le but pour eux. C'est pas l'argent. Leur but, c'est de nous garder bien tranquilles, soumis et inconscients qu'ils sont nos égaux, qui sont pas en dessous, qui sont pas au-dessus. Ils sont créatures tout comme nous et ils n'ont pas
à soumettre les lois naturelles en fonction de leurs envies, juste pour pouvoir garder du pouvoir sur nous. Euh, Ils n'ont pas ni plus ni moins de pouvoir que nous, sauf que nous restons inconscients et soumis à leur volonté, pensant qu'ils nous représentent et qu'ils font les choses dans notre intérêt. Alors qu'on le voit très bien en réalité. C'est quoi l'intérêt de travailler quand on voit que les taxes, les impôts que vous payez, ça a été mis en évidence dernièrement avec le coronavirus, qu'on, qu'on quelle que soit la version pour le corona, sa diffusion et ainsi de suite, qu'on nous concentre sur des peurs pour nous garder tranquilles, pour nous confiner chez nous, afin de nous empêcher de gueuler, de tout casser de toute façon. Euh, ils, Ils mettent en avant le corona, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit au travers du corona? C'est que ce que moi je vois qui a été mis en évidence, c'est que on nous parle de 20 laboratoires dits P4 qui utilisent l'argent quelque part des finances publiques, l'argent que vous leur permettez d'obtenir par votre travail. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent dans ces 20 laboratoires répartis sur la planète? Ils fabriquent des nouveaux virus faits pour éradiquer les populations avant qu'elles deviennent trop virulentes et qu'elles viennent s'attaquer aux causes des problèmes de nos populations. De plus en plus de gens s'éveillent et arrêtent de chercher à combattre les effets et se dirigent de plus en plus sur les causes qui produisent ces effets. Et ben de peur que nous venions à renverser leur système, ils cherchent des solutions pour nous confiner chez nous et se débarrasser des dissidents, se débarrasser de ceux peut-être des plus fortes têtes, des plus forts caractères qui pourraient amener à les renverser du piédestal sur lequel nous-mêmes nous les avons placés. Donc, je sais pas, de travailler pour que galérer et que l'argent qu'ils prennent sur votre dos serve pour construire, pour fabriquer des virus militaires qui rentrent dans le cadre d'une d'arme bactériologique, il y a quand même un souci. Quel est, hormis se débarrasser de nous, quel intérêt ils ont à utiliser notre pognon et plutôt que de résoudre les problèmes réels de notre planète, non, ils dépensent pour fabriquer des virus qui n'existent pas dans la nature. Le corona, c'est plus approuvé, c'est démontré, même si les articles sont rapidement enlevés d'Internet. Suffisamment, je pense, de personnes sont au courant aujourd'hui. Le corona est un virus militairement fabriqué dans une optique d'éradiquer les populations, de faire des guerres sans avoir à reconstruire derrière. Parce que bah, le problème des guerres, c'est qu'il faut reconstruire. Bah, une fois qu'ils auront débarrassé la population, reconstruire les industries, tout ça qu'ils auront besoin pour pouvoir fabriquer les machines qui vont nous remplacer, ils sont pas fous, ils vont pas tout casser, et ce qui les obligerait à garder une manœuvre esclave pour reconstruire, dans un but de se débarrasser de nous. Bah, l'idéal pour eux, c'est de garder les machines et les bâtiments, de ne pas avoir à reconstruire derrière ou d'avoir besoin d'un minimum de manœuvre pour eux garantir leur survie dans un monde débarrassé de ceux qu'ils considèrent comme des parasites, remplacés par des machines, et continuer, eux, de prospérer, de profiter de cette planète qui ne leur appartient pas. Donc, à nous aussi de prendre conscience de... Ils sont nos égaux. Nous n'avons pas à nous soumettre à leur volonté, pas plus qu'ils ont à se soumettre à la nôtre. C'est à chacun de prendre sa vie en main, de retrouver sa liberté, de refuser leurs règles imbéciles et liberticides. Mais pour ça, c'est pas d'aller
d'aller à la violence contre eux. De toute façon, on le voit, que ce soit là les gilets jaunes, mais les gens ont la mémoire courte. Au moment de la manif pour tous, c'était la même chose. Les gens se faisaient démolir la tronche de la même façon. C'était Valls à l'époque, il a donné les mêmes ordres que Castaner aujourd'hui. Et ça a toujours été ça. Comme l'éradication par les maladies, ça s'est toujours vu depuis que les Américains ont éradiqué les Indiens en leur donnant des couvertures infestées de la vérole, de la rougeole, du typhus, des maladies pour lesquelles ils n'avaient pas naturellement d'anticorps, parce qu'ils n'avaient jamais été confrontés à ces maladies-là. Ils ont éradiqué la très grosse majorité des Indiens originaires d'Amérique. Cette manœuvre sous prétexte que c'était une manœuvre qui ne voulait pas se soumettre à leur autorité. Donc ils se sont débarrassés des Indiens, ils ont été après acheter les Blacks pour les mettre en esclavage et les faire travailler pour eux à la construction de leurs États. Euh, et bah oui, c'est comme ça, la vérité elle est là. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont toujours utilisé les maladies pour éradiquer les populations. Et le corona aujourd'hui est la même chose. Comme les armes qui ont été faites à base de fluor, la fluorine, pour pouvoir éradiquer des populations sans avoir à détruire les constructions. C'est, c'est toujours la même chose. Euh, et la nourriture, pareil, est une arme qui sera utilisée contre nous. La raréfaction de la nourriture sera utilisée comme une arme qui poussera les gens à se combattre pour un bout de pain. Pour un bout de pain. Et après, eux-mêmes arriver comme des sauveurs en disant bon, bah, on va rétablir l'ordre, tout ça, mais par contre, il va falloir que vous vous priviez de quelques libertés en échange qu'on remette de l'ordre. Alors qu'ils ont eux-mêmes créé ce chaos par la, la spécialisation, la centralisation des, euh, des décideurs, la centralisation des exploitations agricoles pour en priver le plus grand nombre. Donner l'accès à un Pékin d'avoir des milliers carrés de surface agricole pour produire de la nourriture, soi-disant, pour toute la population. Alors qu'on pourrait chacun chez nous avoir suffisamment de surface, un mètre carré, pour avoir la nourriture de sa famille. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de mètres carrés d'exploitation. Si chacun a son système aquaponique, chacun a déjà de base sa nourriture, son poisson, ses légumes, ses salades. Euh, Ensuite, eh ben, de se faire un petit poulailler dans lequel vous faites vos patates. Et oui, faire les pommes de terre dans un poulailler, c'est connu comme le monde, parce que l'insecte dorifore créé justement pour empêcher les gens de cultiver leurs pommes de terre, c'est un insecte qui a été implanté chez nous volontairement pour justement affaiblir les populations et les empêcher d'avoir accès à leur propre nourriture. Le dorifort a été implanté dans ce but-là. Eh ben, la solution a été trouvée par nos anciens, c'est de planter leurs patates dans les poulaillers parce que bah, les poules raffolent du dorifort. Et si vous avez des dorifores sur vos champs de patates, eh ben, les poules vont vous en débarrasser sans avoir besoin de pesticides, sans avoir besoin de produits chimiques qui vont finir par tout éradiquer, tout le vivant de votre jardin. Les méthodes simples sont les plus efficaces. Et, et elles sont connues. Le problème, c'est que les gens qui sont trop dans la soumission, dans les conneries d'Anouna, leur divertissement à la con euh, qui occulte la vérité, oublient la communication, oublient les méthodes qui étaient connues depuis toujours pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, si vous avez votre nourriture, que vous avez votre énergie, parce que bah, sur Internet, vous avez récupéré des plans pour faire une éolienne, pour pouvoir recabler des panneaux solaires, pour pouvoir développer
des systèmes de moteurs surnuméraires, même si certains nient la vérité des moteurs surnuméraires, c'est normal, ceux qui le nient sont des gens qui sont financés par l'industrie de l'énergie, donc ils n'ont pas intérêt à vous dire que vous pouvez vous fabriquer facilement des moteurs magnétiques qui vous permettraient de produire plus d'électricité que ce que vous consommez. Bien sûr, ils veulent pas que ça se sache, mais pourtant, cette réalité existe. On peut produire de l'électricité à partir de pas grand-chose. Et, et du coup, vous rendre autonome, indépendant de cette industrie de l'énergie. Euh, Pareil pour vos déplacements, pour vos voitures, tout ça. Aujourd'hui, euh, même pas que pour vos déplacements, aussi pour chauffer vos maisons, pour chauffer vos trot. Euh, des mecs comme Dumas, recherchez sur internet l'effet Dumas, vous allez tomber sur les vidéos d'un Français qui a, à partir du nombre d'or, de sphères faites à partir du nombre d'or, retrouvé des moyens de produire des gaz rares d'une part, mais surtout d'instantanément chauffer des volumes d'eau qu'il faudrait qui demanderait une énergie considérable pour chauffer le même volume avec des méthodes traditionnelles, que ce soit par le gaz, par le chauffe-eau électrique, que ça prend des plombes et que ça vous coûte les yeux de la tête, qui vous oblige à vous soumettre à votre banquier, qui vous soumet à votre travail pour pouvoir subvenir à vos besoins rien que pour l'eau chaude, alors que des systèmes tout simples comme Dumas, Monsieur Dumas l'a démontré dans l'effet qu'il appelle l'effet Dumas et qu'il a pas fait pour faire du pognon, parce que le brevet, le mec, il l'a laissé en libre accès, libre de droit, euh, pour empêcher justement qu'il soit récupéré, acheté par des industriels pour exploiter cette technologie et nous la vendre à prix d'or, voire même la camoufler et la rendre inaccessible au plus grand nombre. Et bien, il a eu l'intelligence et, et l'humanité, on peut le dire, et ben de la rendre accessible à tous. Sauf qu'on lui met des bâtons dans les roues en France pour l'empêcher d'avoir accès à des appareils de mesure pour améliorer son système. Alors que si réellement la recherche d'énergie propre, renouvelable était une priorité de notre État, il aurait déjà une Légion d'honneur, ce mec-là. Et non, on l'emmerde, on l'emmerde. Par contre, d'autres pays comme Israël, des pays qui ont des intérêts opposés à la liberté humaine, voudraient le faire travailler pour eux, pour développer sa technologie, pour, pour en priver l'humanité tout simplement, alors que lui en a fait le don à l'humanité, espérant que ça tombe dans les bonnes mains pour que ça soit accessible à tous et permette justement à chacun d'être indépendant pour son énergie. Mais, mais même d'autres systèmes que l'effet que l'énergie produite par l'effet Dumas sont utilisables. Euh, le gaz à chaud aujourd'hui qui commence à percer, mais pour ceux qui cherchent, mais, euh, mais l'État, pourquoi l'État ne met pas en avant cette production de gaz-là qui, grâce à l'électrolyse de l'eau, d'une certaine manière, permet de produire un gaz qui permettrait de faire rouler nos voitures toujours avec du carburant classique, mais qui permet une combustion complète. Alors que dans vos moteurs, quand on s'intéresse un peu à la mécanique, on s'aperçoit qu'ils mettent des vannes EGR, qu'ils mettent tout un tas de merde pour soi-disant dépolluer et en réalité encrasser encore plus nos moteurs au bout du compte par la vanne EGR. Donc, recycler les gaz imbrûlés qui passent dans les moteurs, mais sauf qu'en recyclant des gaz qui ne sont pas complètement brûlés dans votre moteur, ce que vous faites, c'est que vous raccourcissez la vie de votre moteur thermique. Alors que associé à des systèmes comme, j'ai oublié le nom, mais qui sont en lien avec le système Penton, avec
Un autre qui a repris les recherches justement du système Pynton et qui l'a amélioré, hein, parce que ça fait 50, 60 ans que le système Pynton est connu, sauf que le mec, on lui met les bâtons dans les roues, il n'a pas eu la force de l'État, il n'a pas eu les ressources financières de l'État pour développer son système plus rapidement, mais si les États avaient réellement voulu régler le problème de la pollution, régler le problème de surconsommation de carburant lié à la consommation, à la combustion incomplète du carburant, euh, ces recherches auraient pu peut-être se faire en 10 ans, mais qui au bout du compte fait des réelles recherches pour améliorer ces systèmes? C'est les agriculteurs, c'est des géotrouve-tout, des bricoleurs qui, dans leur garage, dans leur cave, améliorent, refont des recherches, se mettent en commun grâce à Internet pour pouvoir améliorer le système. Et aujourd'hui, on arrive à des systèmes qui permettent de réduire la consommation de carburant, essence ou diesel, de moteurs récents comme anciens, de plus de 50%. 50% sur un plein d'économiser au jour d'aujourd'hui. Imaginez la différence sur votre pouvoir d'achat si vous avez un tel système pour faire avancer votre voiture. Hein, on nous embrouille avec soi-disant les moteurs à eau, mais il s'agit aucunement de moteurs à eau. Faut plus le voir comme des moteurs boostés à l'eau, qui avec un litre de flotte, euh, euh, par l'électrolyse, permet d'injecter un gaz au mélange air-essence qui favorise la combustion complète du carburant qui passe dans le moteur. Et du coup, vous, vous n'avez à la sortie plus aucun polluant, parce que tout ce qui reste de polluant d'un moteur, c'est justement ces carburants qui sont imbrûlés et qui vont, eux, dans l'atmosphère. Puisque ils sont éjectés par le pot d'échappement, les carburants qui ne sont pas brûlés, bah oui, sont des polluants et qui viennent tout continuer de pourrir. Donc après, comment veulent-ils, l'État, qu'on ne mette pas en doute leurs réels objectifs à vouloir dire sauver la planète? Ils se foutent de notre gueule en vérité. Ce qu'ils font, c'est qu'accélérer la destruction de l'environnement pour pouvoir nous empêcher euh, les consciences un peu plus éveillées d'apporter des solutions à la majorité qui pourraient être mises facilement en application et qui amélioreraient le quotidien de tout le monde. Sauf que vu qu'il faut nous tenir esclaves, soumis au système, soumis à la morosité ambiante, on ne veut pas vous donner des solutions qui amélioreraient grandement votre vie et qui assureraient votre liberté, la liberté de vos enfants. Non, non, on préfère vous garder sous une dictature bien tranquille, quitte à vous enfermer chez vous, comme on voit actuellement en Chine, qui soude les portes de certains immeubles pour empêcher les gens de sortir, sous prétexte de corona, sans qu'on ait la réalité exacte de ce qui se passe. Parce que quand on voit les chiffres, quand on voit les chiffres des contaminés, le nombre de morts, il y a à boire et à manger. Vous avez sur le même jour des chiffres soi-disant officiels qui sont revus à la baisse dans l'heure. Au départ, on vous annonce des milliers, centaines de milliers de contaminés, des milliers de morts, et 2 heures après, les chiffres ont été modifiés, divisés par plus de 100. Que doit-on en penser? Dangereux, pas dangereux? Faut s'en protéger, faut pas s'en protéger? Quand on voit ce qu'ils ont fait sur la grippe H1N1, le cinéma qu'on nous a raconté, qui n'a été qu'un prétexte de signer des nouveaux traités qui donnent la possibilité à l'OMS de prendre le contrôle sur toutes les armées pour instaurer une dictature planétaire, fermer les frontières et vacciner de force les gens. Comment veulent-ils qu'on ne se pose pas la question à savoir si c'est pas un plan pour justement tous nos pucer? Aujourd'hui, on sait qu'il existe des puces, des micro-puces à antenne RFID qui sont pas plus gros que la moitié d'une lentille. Que la moitié d'une lentille. Donc ça c'est pareil, cette technologie, il a bien fallu que des gens la financent pour la mettre au point. Voilà ce qu'ils font avec notre pognon. Ils nous rendent esclaves pour faire des technologies qui vont bientôt nous enlever le reste de liberté qu'on croit encore avoir. Alors que logiquement nous sommes libres d'être nés.
Donc à un moment donné, aux gens aussi de se mettre en colère, mais de se mettre aussi en colère contre eux-mêmes, de se laisser baiser. À un moment donné, il faut arrêter, faut penser, faut penser à nos enfants, faut pas penser qu'à notre cul. Après nous, le déluge, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. On dirait que les gens espèrent que le système pourri comme il est tienne jusqu'à la fin de leur vie, et puis après eux, basta, tant pis pour les autres. Ben, si nos anciens avaient pensé de la même façon, on serait pas là aujourd'hui. Donc à un moment donné, à nous aussi, la génération qui ont passé les 40 ans peut-être, de mettre les pieds dans le plat avant que ce soit trop tard pour nos enfants. Cette génération née d'Internet et qui sera lobotomisée avant d'arriver justement à nos âges. Donc à nous de prendre les choses en main. Et c'est pas par la violence, c'est pas par les manifestations, c'est pas d'aller piétiner le goudron qu'on va forcer l'État à apporter des solutions. Alors que ça fait 300 ans avec leur république de merde qui nous impose un esclavage consenti, ils vont certainement pas revenir en arrière pour nous calmer. La seule chose qu'ils feront pour nous calmer, c'est nous enfermer, nous rendre malades ou nous assassiner. Donc, il faut avoir une révolution, mais une révolution déjà individuelle. Chacun doit faire sa propre révolution, une révolution individuelle qui l'amène à appliquer des solutions simples à mettre en place, quitte à se réunir en petits groupes de manière discrète pour les mettre en place, euh, mais, euh, mais de mettre en place des solutions qui les rendront libres de ce système pour pouvoir, à plus ou moins court terme, rendre la carte d'identité, qui est la marque de notre esclavage, et, et revendiquer notre droit à profiter de notre terre et d'arrêter de se soumettre et d'obéir à des politiques qui n'ont que l'intérêt du capital en, en tête. Ils en ont rien à foutre de nos gamins. Eux, ils en font pas des gamins. Il y a bien une raison s'ils font pas de gamins. Et nous, nos gamins, ils nous les vaccinent avec des poisons, ils nous les font nourrir avec des poisons, ils les éduquent au lieu de les instruire à, à l'école pour les conditionner à accepter une histoire trompeuse. Tous, vous les voyez, se revendiquer du gaullisme. Qu'est-ce que c'était De Gaulle? Qui était De Gaulle? Faut à un moment donné ouvrir les yeux. De Gaulle, c'est un déserteur. Vous croyez que les gens qui se reconnaissent dans le gaullisme, les gens qui se revendiquent De Gaulle, comme tous ceux qui se revendiquent de la République, République instaurée par les francs-maçons, sont des gens qui veulent notre bien. Faut pas oublier De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait avant l'armistice. Avant l'armistice, c'était déjà barré en Angleterre. Comment ça s'appelle en termes militaires? C'est un déserteur. Il aurait dû être fusillé. Combien ont été fusillés avant lui pour avoir déserté? Parce qu'il ne voulait pas aller se faire trouer la peau pour un combat qui n'était pas leur, qui n'était que le combat de l'élite, qui voulait mettre en place son capitalisme. Parce que c'est ça le bout du bout des guerres, c'est de supprimer les anciennes générations qui avaient une autre mentalité que la nôtre, qui n'avaient que la République, dans sa mise en place, n'avait pas pu soumettre, conditionner comme nous le sommes nous aujourd'hui. Donc ils ont fait des guerres pour pouvoir installer petit à petit leur pouvoir en se débarrassant des populations qui risquaient de les gêner. Donc que ce soit de l'autre côté ou du côté allemand, ils se sont débarrassés des anciens qui avaient une autre mentalité que ceux qui allaient prendre le pouvoir et qui allaient instaurer leur dictature républicaine qui se cache sous le nom de démocratie. Démocratie qui n'est qu'une surface dans laquelle l'autorité impose sa loi à tous ceux nés dans cette surface. C'est ça que ça veut dire démocratie. Ça veut pas dire autre chose. Arrêtez de croire au démos kratos, arrêtez de croire aux conneries qu'on vous apprend à l'école, parce que tout ça c'est que de la flûte, c'est que du vent. La démocratie, c'est pas le pouvoir au peuple. La démocratie, c'est le pouvoir qui est imposé au peuple, au tout le vivant qui est présent dans une surface. La surface qui était appelée DEM. C'est un DEM, c'est une surface. Un DEM, c'est une surface qui à l'origine regroupait un minimum de 3 tribus sous des règles communes imposées par une autorité tierce qui a imposé la même règle à ces 3 tribus présentes dans cette surface.
Voilà, c'est ça ce que ça veut dire démocratie. Ça ne veut pas dire autre chose. Donc à un moment donné, il faut oser dire à bas la démocratie. Elle ne correspond pas à ce que les lois du vivant, que la loi naturelle, la loi divine voulue par la nature a voulu pour les hommes. Donc faut l'abattre. Sinon c'est elle qui nous abattra. Voilà. Donc, pour en revenir, autonomie, indépendance, alimentaire, c'est fait, énergétique, c'est fait, et politique, c'est ça. Politique, c'est d'avoir le courage de vouloir vivre de manière autonome et indépendante, et de s'associer librement avec qui l'on veut. Si on ne veut pas s'associer avec cet État corrompu, véreux, génocidaire, pédophile, satanique, eh ben, on doit avoir le courage de pouvoir le dire et de l'affirmer, et d'organiser nous-mêmes notre sécurité, notre sûreté, comme ça se faisait avant l'instauration des polices, qui ont éradiqué toutes les milices villageoises qui s'organisaient pour assurer la sécurité dans leur village, dans leur commune. Que Napoléon, bizarrement, faut aussi s'intéresser à ce qu'était le personnage de Napoléon, a petit à petit intégré dans ses armées pour pouvoir petit à petit s'en débarrasser et finir par interdire euh, le, la construction, la constitution euh, d'armée, si on peut dire, dissidente à l'armée étatique qui appartenait au village, qui était sous les ordres de la communauté présente dans le village, qui décidait de qui et comment défendait leur liberté, l'accès à leur commune et les règles de leur commune. Et quitte à se battre contre l'État, avaient leur propre, leurs propres individus, leurs propres milices, leurs propres gardes pour protéger leur territoire. Donc quand l'État abusait, les mecs pouvaient très bien décider de désobéir à ce qu'on voulait les forcer à faire, et quitte à se défendre, euh, armés contre celui qui pouvait être vu comme un envahisseur à partir du moment où il voulait les soumettre à une autorité qui n'était pas légitime pour eux. Mais toutes ces milices ont disparu et ont été remplacées par cette police qui ne travaille que pour la République, qui ne travaille pas pour la France. Faut pas confondre la République et la France. Et ça, c'est pour tout le monde que je le dis. Faut arrêter de montrer du doigt les Français et ainsi de suite comme des gens racistes, des gens ou quoi. C'est bien fait pour leur gueule si on leur tape dessus, ce qui leur arrive ou quoi, machin, parce qu'on est les premiers. Par des biais détournés, tout ça, ils veulent chercher à éradiquer les légitimes dans quelque part sur la terre, et par la République faire ennemi les gens qui refusent cette République de merde. Mais la République n'est pas la France, la République est un imposteur. La République a fait un putsch, qui ont pris les leviers de commande du pouvoir et imposé leur dictature au peuple français, qui a une histoire bien plus ancienne que la République. Donc la République, c'est un piège. La République, c'est des envahisseurs. La République ne sont pas des Français. Ils sont des républicains. Ils le disent eux-mêmes de toute façon. Ils en ont rien à foutre de notre pays. Ils considèrent que notre pays n'a pas de culture. Ils ont fait la même chose en réalité aux Palestiniens. Les Palestiniens qui étaient chez eux se sont retrouvés étrangers chez eux, euh, obligés à se soumettre ou à quitter leur territoire pour pouvoir le laisser à d'autres qui maintenant voudraient être défendus par la terre entière, alors que c'est ces gens qui se sont installés, accueillis sur la terre de Palestine après la Deuxième Guerre mondiale, qui ne voulaient pas retourner en Hongrie ou quoi, machin, ont dessiné un pays justement pour regrouper et contrôler des richesses dans tout le Moyen-Orient, sous prétexte de créer un État qui leur aurait appartenu il y a des millénaires, ont imposé leurs lois aux gens qui étaient nés originaires de leur terre.
Et limite, ça serait à eux maintenant d'aller ailleurs et de laisser la place à des étrangers. Non, non, la Palestine aux Palestiniens, en réalité. C'est la même chose. Ils ont fait la même chose en Algérie, quand on y regarde. Les Algériens qui étaient chez eux, Algériens, quand l'Algérie était française, le décret Crémieux, faut que ça parle aux gens. Qu'est-ce que c'était le décret Crémieux? C'était de donner la nationalité française uniquement aux, aux Algériens juifs, tu vois, et refuser la nationalité française aux Algériens musulmans. Faut arrêter la connerie. Les Algériens étaient chez eux et sur leur propre terre, on a fait d'eux des étrangers. Normal que ce soit parti en couille, mais ça a été dans l'intérêt de qui? Ça n'a pas été dans l'intérêt ni des Français, ni des Algériens. À un moment donné, il faut arrêter de se valer la face. C'est pas d'être raciste de le dire, c'est juste dénoncer des faits historiques. Et l'histoire est là, et l'histoire, elle n'est pas pour arranger Pierre, Paul ou Jacques. L'histoire, c'est l'histoire. Les faits sont là. Après, on peut nous apprendre autre chose dans nos écoles corrompues qui sont aux ordres de la franc-maçonnerie, Illuminati, confrérie du serpent, etc. Mais la réalité historique, les faits historiques sont là. Et c'est à nous de pouvoir les observer et d'arrêter de se contenter de l'histoire de l'élite, de l'histoire qui nous est présentée par ceux qui l'écrivent, qui la fabriquent de manière trompeuse et qui nous forcent à l'apprendre. Mais c'est l'histoire qui voudrait, eux, nous imposer, mais ce n'est pas l'histoire. Il est temps que le peuple écrive sa propre histoire, en réalité, la vraie histoire. Parce il y a des torts peut-être des deux côtés, mais à un moment donné, nous devons reprendre en main notre histoire. Et l'histoire, la version qu'on a de l'histoire est une version mensongère qui nous est imposée par le camp qui fout la merde. Et notre personne de notre classe ne donne la réalité, la version historique vue et inscrite de notre côté. On n'a que l'histoire qui arrange l'autre côté, nos ennemis, on pourrait dire. Nos ennemis. Donc, à nous, à nous de faire en sorte de, de changer nos vies. C'est pas pour nous que nous devons le faire, c'est pour les générations qui viennent derrière, si on veut espérer qu'elles puissent avoir un avenir digne sur cette terre. Arrêtez de croire aux mensonges de la science, arrêtez de croire à tous ces mensonges sur la vaccination et ainsi de suite, sur les maladies qu'on nous crée, sur toute cette merde qui sont là que pour nous rendre de plus en plus abrutis, de plus en plus esclaves et de plus en plus soumis et d'aller vers la mort programmée par ces élites sans réagir. Sans réagir. Si on doit mourir, bah, mourons debout, pas à genoux. Et comme je le dis, c'est pas d'aller manifester comme des cons, demander à nos bourreaux de fouetter moins fort qu'ils le feront et que que ça nous apportera quelque chose. À nous de mettre en place des moyens parallèles pour pouvoir produire notre alimentation, notre énergie et par la suite aussi nos abris. Comment les premiers gens, les premiers habitants des terres faisaient leur maison. Ils n'allaient pas au Leroy Merlin du coin, ils n'allaient pas au briconote acheter des parpaings ou des briques. C'est quoi des briques? C'est quoi des tuiles? C'est de la terre cuite. Donc aujourd'hui, comment on peut avoir oublié ce qui était des briques alors qu'on je sais pas aujourd'hui, mais quand on était gamin, moi je me souviens, on apprenait à faire des briques à l'école. J'habitais près d'un village gallo-romain quand j'étais gamin. L'école nous amenait, nous faisait fabriquer des fours à partir d'argile qu'on extrayait du sol, des briques qu'on faisait cuire, mélangées avec de la paille et ainsi de suite pour servir de liant. On les faisait cuire et ça nous donnait des briques qu'on pouvait après recoller ensemble pour pouvoir construire un four
dits gallo-romains, les fours à pain, mais c'était les savoirs connus depuis des générations et des générations. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui, associés librement, de pouvoir refaire nos briques, refaire nos tuiles et reconstruire nos villages et de remettre en place nos systèmes aquaponiques, de remettre en place la technologie d'aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut revenir à l'âge de pierre, mais faire nos panneaux solaires, on sait le faire. Comme ils savaient le faire avant, faut pas se leurrer, on n'est pas la première humanité sur cette terre qui est disparue. D'ailleurs, on nous en laisse le témoignage, en nous prévenant même quand on sait lire que il faut faire attention à l'œil qui voit tout, car des gens ont réussi à se libérer de l'esclavage et nous ont laissé des signes afin d'éviter que ça recommence. Mais on nous donne une autre version, ces signes, pour nous tromper, pour nous faire croire à des ordres à la con qui obligent notre soumission. Mais la réalité des pyramides, la réalité de l'œil qui voit tout, c'est de nous prévenir que des gens se sont retrouvés sous l'esclavage d'une élite corrompue et ont su se libérer. Et au travers des pyramides, au travers même la momification, on nous donne déjà les mélanges nécessaires pour pouvoir recréer ce qu'aujourd'hui on appelle du béton polymère. Regardez un peu les travaux de Davidovich. Davidovich, il explique très bien avec des études, des preuves scientifiques à l'appui, que c'est que du béton, que de la pierre reconstituée, c'est du béton en fait. Les pyramides sont du béton. On retrouve des fibres qui montrent que ce que Platon, je crois, appelait matrice, mais la matrice c'est quoi? C'est que ce qu'aujourd'hui on appelle coffrage ou banche pour pouvoir tenir le mélange facilement transportable, liquéfié comme un béton, et le mettre entre des planches qui lui appelait matrice à cette époque-là, parce que peut-être que le mot coffrage n'existait pas, ou n'était pas employé, ou peut-être a été modifié afin qu'on ne comprenne pas, nous amener à penser que des machines qu'on a perdu, c'était que des planches et des bouts de bois qui tenaient le mélange en place le temps de sécher, qui étaient enlevés pour pouvoir passer au rang d'à côté, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ont été construites les pyramides. Donc s'ils l'ont fait avec des outils rudimentaires il y a 5, 10, 15 000 ans, aujourd'hui on pourrait très bien le refaire, et on peut encore le refaire, et certains le font encore. Comment sont fabriquées les briques? C'est toujours la même méthode. Aujourd'hui on y met des liants chimiques et ainsi de suite pour accélérer peut-être le séchage, la solidité ou quoi, mais la vérité c'est que ces éléments, c'est des éléments extraits de la terre. L'argile est extraite de la terre près de sources d'eau où l'argile est présente. On peut très bien continuer d'extraire cette argile et en faire des briques. Des briques, la terre cuite, c'est que de la terre cuite. Donc vous prenez un moule que vous mettez en forme et en taille de la brique que vous voulez obtenir, vous mettez votre mélange de terre dedans, mélangé avec de la cendre et ainsi de suite, des coquillages, des liants, il y en a à la pelle en vérité, des liants qui peuvent être ajoutés, il y en a à la pelle, même ce que certains appellent du béton de bois, à partir de cendres justement. Eh ben, on peut très bien refaire des briques et des tuiles qui lui permettraient de faire nos abris. Alors, on va peut-être pas individuellement se faire des palais, mais chacun aurait la possibilité, même s'il est trop con pour s'associer avec d'autres, faire sa propre maison, faire sa nourriture, faire sa propre énergie. C'est sûr, c'est plus facile si on se met en commun, si on se met en commun entre familles, entre communes, et qu'on crée des petites communautés d'entraide pour le faire, ça sera plus facile. Mais même individuellement, c'est faisable. Mais les gens sont capables, au sein d'une même famille, de s'associer pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que le monde est fait, c'est comme ça qu'il a toujours tourné. C'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche à détruire la famille.